Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux conditions de température sur Terre. Alors, tu sais que les 8 planètes du système solaire sont réchauffées par le Soleil. En principe, cette température à la surface des planètes ne devrait dépendre que de sa distance au Soleil. On va s'intéresser ici qu'aux 4 planètes les plus proches du Soleil, dont tu vas découvrir les températures de surface théorique dans ce tableau, ainsi que la distance au Soleil, donc les millions de kilomètres qui éloignent la planète du Soleil. À partir donc de ce tableau, je te demande de construire le graphique suivant. L'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical, correspond à la température de surface théorique en degrés Celsius. L'axe des abscisses, l'axe horizontal, correspond à la distance au Soleil. Afin que ce graphique soit bien dimensionné, je t'impose donc des échelles. Pour l'axe des ordonnées, 1 cm va représenter 20 degrés Celsius, alors que pour l'axe des abscisses, 2 cm vont représenter 50 millions de kilomètres. Pour faire ceci, je te demande de prendre une feuille à petits carreaux ou du papier millimétré pour te faciliter le tracé. Dans un premier temps, tu vas tracer l'axe vertical, donc l'axe des ordonnées, et tu vas le tracer d'une longueur de 13 cm. Tu n'oublieras pas de faire une pointe de flèche tout en haut. À 9 cm à partir de cette pointe de flèche, ici, tu vas tracer du coup un axe horizontal de 9 cm de long. Une fois ceci réalisé, tu indiques sur chaque axe son titre. Donc l'axe des ordonnées, on a dit que ça correspondait à la température de surface. Donc attention, c'est la température de surface théorique. On indique entre parenthèses l'unité en degrés Celsius. Et l'axe des abscisses correspond à la distance au Soleil, donc en millions de kilomètres. Une fois ceci fait, tu vas graduer les axes de façon régulière. Donc je t'imposais pour l'axe des abscisses 2 cm pour 50 millions de kilomètres. Donc tu gradues tous les 2 cm. Puis, tu indiques les valeurs de graduation. Donc 50 millions de kilomètres tous les 2 cm. Donc ça veut dire que tous les 2 cm, tu ajoutes 50 millions de kilomètres. Donc première graduation, 50 millions de kilomètres, deuxième 100 millions de kilomètres, troisième 150 millions de kilomètres, et ainsi de suite. Pour l'axe des ordonnées, je t'imposais comme échelle 1 cm pour 20 degrés Celsius. Donc tu vas graduer cet axe tous les centimètres. Alors attention, tu vois bien qu'ici, à l'intersection entre l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, on va indiquer la graduation 0. Ça correspond donc au 0 degré Celsius. Tu n'oublieras pas de graduer les valeurs qui sont en dessous, c'est-à-dire les valeurs qui seront négatives. Donc tous les centimètres, on gradue. Et on indique les valeurs de graduation. Donc au-dessus des zéros, ce sont les valeurs positives, en dessous de 0, les valeurs négatives. Ça fonctionne au final comme un thermomètre. Puis, il s'agit de placer les coordonnées des différents points. Pour ce faire, il faut trouver l'intersection entre l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors, petite astuce, tu peux utiliser une équerre. Donc, pour les premières coordonnées, donc on t'indique que cette planète se trouve à 50 millions de kilomètres du Soleil et à une température de 170 degrés. Donc, sur l'axe des abscisses, tu cherches les 50 millions de kilomètres et sur l'axe des ordonnées, les 170 degrés Celsius. Tu peux, pour t'aider, tracer les lignes imaginaires correspondant donc à ces coordonnées, et l'intersection correspond donc à ta planète 1.
Tu procèdes de la même façon pour la planète 2. Donc cette planète 2 se trouve à 100 millions de kilomètres du Soleil et a une température de 25 degrés Celsius. Puis pour la planète 3, attention, pour celle-ci qui se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil, la température est négative, donc on se trouve en dessous du zéro, ici. Et donc, on trace, si on n'est pas trop à l'aise, les lignes imaginaires et l'intersection correspond aux coordonnées de ces points. Et enfin, pour la dernière graduation, 200 millions de kilomètres pour cette dernière planète, elle se trouve donc à 200 millions de kilomètres du Soleil et à une température de moins 60 degrés Celsius, on se trouve ici. Alors, tu n'es pas forcément obligé d'utiliser l'équerre, tu n'es pas obligé non plus d'utiliser ces lignes imaginaires, en tout cas de tracer ces lignes imaginaires. Si tu es à l'aise pour indiquer les coordonnées des différentes planètes par un petit plus sans ceci, c'est parfait. Une fois ceci fait, voici ce que l'on obtient. Il s'agit maintenant de relier ces différents points mais pas du tout avec la règle, on n'utilise pas la règle, elle est interdite ici. On va utiliser son crayon, sa petite main, et on va tracer à main levée cette courbe. Voici ce que ça donne. À ce stade-ci, on n'a pas terminé, il manque certaines choses à notre graphique. Déjà un titre. Donc je te rappelle que pour donner un titre à un graphique, on utilise toujours évolution 2 en fonction de 2. Donc évolution 2, on met le titre de l'axe des ordonnées. En fonction 2, on met le titre de l'axe des abscisses. Ce qui signifie que on va donner comme titre évolution 2, axe des ordonnées, donc de la température de surface théorique des 4 premières planètes du système solaire. En fonction de, on met le titre de l'axe des abscisses, la distance au Soleil. Et on n'oublie pas de souligner, et cette fois-ci on utilise bien la règle. Et puis, comme tu sais que ces différentes planètes sont les 4 premières planètes du système solaire par ordre d'éloignement au Soleil, eh bien tu peux maintenant indiquer à quoi correspondent ces différents points. Donc, voici la réponse. Donc la première planète ici, la plus proche, c'est Mercure, suivi de Vénus, troisièmement la Terre, et enfin Mars. À ce stade-ci, ton graphique est terminé.